Minute Papillon. Bonsoir, c'est Laetitia Béraud. Ce vendredi soir, 17 mai, Minute Papillon devient Minute Dragon pour évoquer la série culte Game of Thrones. Dans la nuit de dimanche à lundi, diffusion du dernier épisode de la dernière saison de Game of Thrones. Pour en parler, Benjamin Chapon, chef du service culture de 20 minutes. Question, c'est donc la fin ? Dans quel état d'esprit sont les fans ? C'est compliqué. Pour les plus vieux fans, c'est une histoire de 10 ans qui s'arrête. Donc, il y a un mélange de joie, de tristesse. Faut pas oublier qu'il y a pas mal de fans qui ont été un peu déçus par la tournure des événements dans cette saison 8. Il y a une pétition qui est en ligne pour réécrire, pour refaire cette saison 8. C'est vrai qu'il y a une évolution des personnages qui peut être jugée un peu incohérente ou manque de crédibilité. Après, l'ampleur du show, la qualité du show emporte quand même globalement l'adhésion. Et on a quand même du mal à se remettre de ce dernier épisode où Daenerys a complètement vrillé dans un épisode complètement dantesque visuellement. Donc on est un peu sous le choc, un peu troublé et on se prépare à faire nos adieux. Est-ce que les acteurs, on sait s'ils sont bien ou pas ? Alors nous avons pu parler avec quasiment l'intégralité du cast. On a écrit un article là-dessus d'ailleurs, où les acteurs nous parlent un petit peu de leur dernier jour de tournage, de la fête qui a eu lieu sur le tournage et qui était un mélange de joie là aussi et de peine. Pour nombre d'entre eux, ils sont bien conscients que c'était le rôle de leur vie, qu'ils en retrouveront probablement jamais un aussi fort. Certains sont un peu au bord de la dépression quand ils nous en parlent, même si c'était une grande histoire d'amitié, une grande histoire professionnelle, etc. Il y a quand même une nostalgie très très forte. Est-ce que les salariés du monde entier viendront au travail lundi matin après les dernières révélations ? Je pense qu'on va vivre une forme de Blue Monday. La Terre va un peu s'arrêter de tourner lundi. Il y a eu une compagnie d'assurance, je crois, qui a fait le compte. 11 millions d'Américains auraient posé un jour de congé. Ce qui est un peu gonflé, parce qu'eux, ils le regardent dimanche soir en prime time tranquille. Mais ils prévoient qui de faire la fête, qui de se refaire l'intégrale le lundi. Bref, il y en a plusieurs qui vont pas venir au boulot. C'est un phénomène mondial qui s'achève là. Ça peut paraître un peu exagéré, mais je pense qu'on n'est pas prêt de revivre ça dans le monde des séries et peut-être même dans le monde de la culture. Alors, il y aura une vie après cette fin ? Nécessairement, il faudra bien continuer à vivre. Par exemple, nous, on prévoit d'écrire plein d'articles. Toute la semaine, plusieurs journalistes de 20 minutes racontent à la première personne comment Game of Thrones a changé leur vie. Alors bien sûr, c'est un peu exagéré. On raconte un épisode chacun qui a compté pour nous et un marqueur. Il y a par exemple Pierre, notre community manager, qui parle du moment où il était au chômage, un peu entre deux, et il a découvert Game of Thrones dans ce moment-là, et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur sa vie. On a Jean-Loup, qui est un journaliste de société chez nous, qui parle du moment où il finissait ses études, et il découvre Goth, et ce moment où il doit se lancer dans la vie professionnelle, et en parallèle, il découvre cette saga. Voilà, donc on a des histoires personnelles de journalistes, pour bien montrer que cette série nous a accompagnés et a nourri nos vies. L'article ou les articles à lire cette semaine, c'est ? Alors, on a interviewé les historiennes du féminisme qui nous racontent quelle place Game of Thrones a eu dans l'histoire du féminisme. Merci Benjamin. Minute Dragon, c'est terminé, mais sur 20 minutes, on va encore parler de Game of Thrones. Quant à Minute Papillon, retour lundi.